tous et bienvenue dans ce troisième live de l'Heureux Shiatsu et Yin Yoga. Donc je m'appelle Marine et aujourd'hui on va travailler ensemble du Douyin, donc de l'automassage, de l'auto-shiatsu, du Yin Yoga et ensuite on terminera par une méditation. Donc voilà les trois parties qu'on va réaliser aujourd'hui dans ce petit cours. Aujourd'hui, on va plutôt travailler tout ce qui est digestion au niveau de l'estomac et de la rate et du pancréas. On va venir travailler plutôt ces organes-là, ces méridiens-là également, on va venir les étirer, les ouvrir, parce que du coup, c'est lié à l'anxiété. Je sais que pour le moment, on a beaucoup de stress et d'anxiété. Il y a des personnes qui ont des difficultés à respirer, à calmer tout ça, donc on va travailler là-dessus. Et pour celles qui sont relativement détendues, ça ne peut pas faire de mal non plus. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Je vous rappelle rapidement que surtout le yoga et le yin yoga, c'est un yoga qui est très doux, très méditatif, très calme. Donc on va donner 70-80% de ses capacités, on ne va jamais jusqu'à 100, d'accord, parce qu'on va rester plus ou moins longtemps dans chaque position, donc plus ou moins quelques minutes, 2-3 minutes dans chaque position. Et ensuite on va changer, donc ça ne sert à rien d'aller à un étirement qui est trop brusque, trop fort. Tout ce qu'on veut ici, c'est de venir ouvrir l'articulation plutôt que de venir renforcer le muscle. Donc c'est pas du tout du renforcement musculaire, c'est une détente des muscles et une ouverture au niveau des articulations. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous faites à votre aise chez vous, surtout vous arrêtez si la position ne vous convient pas, si elle vous fait mal. Et alors, on y va mollo, d'accord? On fait ce qu'on a envie, on modifie la position pour que ce soit agréable pour nous, d'accord? On a tous des corps différents, tous des morphologies différentes, on va tous avoir une position différente. Voilà, petit rappel fini, on va tout doucement commencer. Donc je vous invite à vous placer sur le tapis, à prendre un ou deux coussins avec vous et un plaid éventuellement après pour la méditation, que je vous invite vivement à suivre aussi parce qu'elle fait partie de la séance. Donc je vous invite à revenir dans votre corps, on va prendre quelques respirations ici, avant de travailler le Douyin. Donc simplement reconnecter à votre respiration sans la modifier. On respire quelques fois et puis je vais vous inviter à prendre des grandes inspirations par le ventre. Donc on va venir mettre ses mains au niveau du Tantien, du Hara, donc 3 doigts sous le nombril. Et on va venir prendre des grandes inspirations. Donc on inspire, on va venir gonfler le ventre. Et à l'expire, on va venir quelquefois d'abord relâcher par la bouche. Quand on relâche par la bouche, on ne vient pas souffler comme ceci, donc en serrant les lèvres. On vient relâcher la mâchoire et on vient libérer tout ce qu'il y a au plus profond de nous comme émotion. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Vous voyez la différence? Ok, on continue encore. On essaye d'expirer plus lentement que l'inspire, ça va permettre de calmer, de ralentir le rythme cardiaque, etc., d'oxygéner plus les muscles. Donc je vous invite à ralentir votre expiration aussi. Ok. On reprend quelques grandes inspirations par le nez et on expire également par le nez. Vous pouvez déjà sentir comme votre esprit, votre corps se calme petit à petit, rien qu'avec la respiration. Ok, on va commencer du coup le Douyin avant de s'étirer un petit peu. Donc le Douyin au niveau de l'estomac et de la rate pancréas qui est lié aux intersaisons en général, donc c'est pas vraiment le cas ici, mais c'est pas grave parce qu'on peut ressentir de l'anxiété, donc on va le travailler quand même, et qui est lié du coup à l'anxiété et au stress. Alors, au niveau de digestion aussi, ça peut vous aider. Petite astuce, si vous avez tendance à avoir un petit coup de mou après avoir mangé, avoir envie de faire une petite sieste,
Je vous invite plutôt à aller faire un petit tour après avoir mangé, aller vous balader. Ça va venir stimuler ici un point qu'on va travailler également qui est lié, qui est un point source de l'estomac, donc qui vient rééquilibrer l'estomac. Et donc le fait de manger et puis d'aller se balader aide à la digestion, on le sait en général, mais du coup l'explication est ici. Le méridien de l'estomac vient passer vraiment ici, près du pied, au niveau de la cheville qui vient se plier quand on marche, donc ça vient l'activer et donc ça vous aide à digérer. Donc si vous avez un petit coup de mou après les repas, je vous invite plutôt à venir aller faire peut-être une petite sieste éventuellement avant le repas, vous reposer, vous poser dans le divan, même sans dormir spécialement, juste se reposer, manger et puis aller faire un petit tour. Ok, une fois que ça c'est dit, je vous invite du coup à venir d'abord tapoter, frapper au niveau des genoux. Je vais me tourner, on va venir stimuler donc les méridiens rate-pancréas, il vient vraiment descendre et monter de l'autre côté, donc il vient descendre ici vraiment en longeant le genou et puis à l'intérieur il vient monter au niveau rate-pancréas, donc on va venir stimuler les genoux parce qu'il y a plusieurs points ici qui sont intéressants près des genoux. On vient vraiment stimuler le côté externe et le côté interne des genoux. On n'oublie pas de bien respirer. On peut même venir faire un petit do-in. On va venir descendre, vraiment coller aux genoux. Et puis venir remonter à l'intérieur, de nouveau coller aux genoux. Donc très proche. On descend sur l'estomac, on respire et on remonte. Rate-pancréas. On respire toujours. Une dernière fois, on descend. Ok, super. Vous pouvez venir réchauffer un petit coup les jambes pour faire recirculer correctement l'énergie, sentir s'il n'y a pas de zones qui sont un petit peu plus fraîches où l'énergie, le sang ne circulerait pas bien. Ok. Et ensuite, on va venir stimuler un point du coup au niveau du pied qui est ici. Donc vraiment le creux entre les deux tendons qu'il y a au niveau de la cheville. Un creux ici qui est vraiment sur la pliure de la cheville. Donc quand on vient marcher, c'est le point qui vient se former. On va partir d'ici et on va venir descendre vers le deuxième orteil, côté troisième orteil. Donc on va dire entre le deuxième et le troisième orteil et on peut monter même sur le deuxième. D'accord, on va faire ça 3 fois d'un côté puis 3 fois de l'autre. Donc on descend en pression avec son pouce vers le deuxième orteil, côté troisième orteil. Ok, on peut stimuler encore quelques fois le point vraiment ici au niveau de la cheville. On n'oublie pas de respirer profondément. Ok, super. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on trouve le point entre les deux tendons qui crée un creux quand on bouge la cheville. Et on va descendre vers le deuxième orteil, côté troisième orteil. Et on fait ça de nouveau 3 fois. On respire bien. On fait des pressions avec le pouce, il n'y a pas besoin d'appuyer spécialement fort. Et puis on va venir de nouveau faire quelques pressions au niveau du creux de la cheville. Ok, super. Un autre point au niveau du visage qui peut être plus facile à travailler, c'est le point de l'estomac ici, donc à l'intersection des deux mâchoires, de la mâchoire inférieure et supérieure et inférieure, pardon. On va venir trouver l'intersection, le creux qui se forme quand on ouvre la bouche. Ok, et puis on va venir masser, simplement faire des petits cercles, pas besoin d'appuyer fort non plus, simplement on vient bouger. On laisse la bouche ouverte. Et on vient stimuler ici aussi la digestion. On respire. On peut descendre même le long des joues. Ok, super.
On va venir maintenant du coup s'étirer un petit peu avant de commencer le Yin Yoga. Donc je vous invite à venir bouger légèrement la tête d'un côté, de l'autre, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. On fait des petits cercles. On retrouve de l'espace au niveau de la nuque. On n'oublie pas de respirer. Au niveau des épaules, on vient bouger également. Donc on ouvre ses épaules, on étire, on se grandit. On fait des cercles dans un sens, dans l'autre. On redécouvre son corps, on découvre ses limites. Ça sert à rien d'aller au-delà des limites du corps. On les écoute, on les respecte. On vient bouger au niveau des poignets, les doigts. On peut chauffer un petit peu. N'hésitez pas si vous avez besoin d'expirer encore quelques fois par la bouche pour relâcher. Faites-le, écoutez ce que vous avez besoin de faire, ce que vous avez envie. On vient bouger les chevilles, on bouge les orteils. On tombe dans un sens, dans l'autre, on tire devant, loin, et on tire vers soi, on rapporte les pieds vers soi, les orteils vers soi, on tire. Super, on fait la même chose de l'autre côté. On bouge les orteils, les chevilles, on tire loin devant, on rapproche vers soi. Ok, super. On reprend une grande inspiration ici. Ok, on va venir commencer par le premier étirement. On va venir travailler en Seïsa. Donc cette posture-ci, c'est le Seïsa. On va venir d'abord ici quelques instants au niveau, donc on va simplement travailler ici au niveau des chevilles. Travailler le point qu'on vient de stimuler en douine. Alors pour les personnes qui, ici ça ne tire pas trop fort, et alors il y a des personnes qui peuvent déjà sentir un étirement assez fort ici, vous pouvez simplement rester là. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un coussin entre vos fesses et vos talons pour moins appuyer. Si c'est déjà un peu trop difficile ici, vous pouvez simplement maintenir debout pour ne pas appuyer trop fort sur vos chevilles, d'accord? Donc modifier, adapter. Alors pour les personnes qui voudraient aller plus loin, on peut alors se tirer vers l'arrière et lever légèrement les genoux du sol, d'accord? Pour étirer encore plus au niveau des chevilles. On peut mettre un coussin ici aussi également pour ne pas rester, pour ne pas forcer sur les muscles. On veut simplement ici ouvrir les chevilles, donc on n'a pas besoin de travailler sur nos muscles, on laisse aller nos muscles, on travaille simplement l'ouverture des chevilles et le point d'acupuncture de l'estomac. Ok, on va prendre encore quelques respirations ici. On commence doucement. À chaque expiration, on enlève le stress, les tensions, et à chaque inspiration, on inspire l'amour, la sérénité, la joie. Ok, super. On va venir se redresser, enlever les coussins si on en avait mis. Et on va venir ensuite appuyer ses paumes de main au sol pour croller ses orteils. Donc on va recroqueviller ses orteils. On n'oublie pas de prendre le petit dernier qui parfois a du mal à venir. Et on va venir travailler également ici au niveau des orteils. Donc dans chaque orteil, il y a un méridien qui commence ou qui termine. Donc c'est important de venir stimuler également nos orteils. Alors de nouveau, si c'est trop compliqué, on se lève. On vient juste prendre quelques respirations ici. Ok, encore 2 respirations. On inspire bien profondément, on gonfle bien son ventre. On peut décider d'expirer par la bouche si on en ressent le besoin.
Et on vient doucement appuyer ses paumes de main au sol. Et on va venir relâcher ses orteils en tapotant les pieds. Ok, super. Donc si on a besoin ici de rebouger un petit peu au niveau des chevilles parce qu'elles ont bien travaillé, au niveau des orteils, on prend un moment ici. On respire bien. Même chose de l'autre côté. Ok, et on va venir travailler maintenant la posture de la libellule. Donc on va ouvrir les jambes et on va soit rester ici, on peut venir légèrement lever ses fesses pour être bien assis sur les os des fesses. Donc ça c'est important. En chaque posture, on va vouloir être assis sur les os des fesses. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière, je vous invite à venir mettre en coussin. Donc vraiment sur la fin de vos fesses, d'accord? Vous pouvez venir mettre en coussin. Et comme ça, vous avez déjà cette tendance à partir vers l'avant. Ok? Alors, vous pouvez décider de rester ici. Ça tire déjà un petit peu à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des genoux. Donc, on va prendre un moment pour rentrer dans cette position-ci. Et puis, si vous le souhaitez, on pourra partir vers l'avant sur une expiration. Donc, on prend un moment d'abord ici. On ressent ce qui se passe dans cette position. Ce qui se passe dans son corps. Ce qui est agréable. Ce qui est un petit peu moins peut-être aussi. Et on n'oublie pas de bien respirer. On respire. On gonfle le ventre. Et j'expire, je relâche le stress, l'anxiété. Je digère mes émotions, je digère les événements qui se passent. Car je ne peux rien y faire, donc j'accepte, je laisse aller. Sur l'inspiration, vous pouvez vous grandir, lever les bras, inspirer et à l'expiration, partir vers l'avant. Alors en yin yoga, on va bien vouloir courber le dos, d'accord? On laisse aller les épaules, on laisse aller la nuque. Alors si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous restez droit, c'est très bien aussi. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller spécialement loin. Simplement vous détendre dans la position. Ressentir l'étirement qui se passe. Et prendre un moment ici pour amener le corps à se détendre le plus possible dans cette position. Si vous avez trop écarté les jambes, vous n'hésitez pas à les resserrer un petit peu, d'accord? Je vous rappelle, on donne 80% de ses capacités en yin yoga. Si vous avez besoin de revenir droit parce que c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, que c'est pas agréable, pardon, vous le faites. Si c'est agréable dans la position dans laquelle vous êtes, vous y restez. Et on respire ici. On inspire l'amour, le calme, la bienveillance. Et on expire les émotions dont on n'a plus besoin. Ou si on ne les a pas encore acceptées, on les accepte. Elles sont présentes, elles sont là pour vous indiquer un besoin. Donc prenez le temps de les écouter. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on relâche. On prend encore 3 dernières respirations ici. On prend le temps de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Laissez aller sa mâchoire, ses épaules. Sa nuque. On ressent l'étirement qui se crée. Et sur la prochaine expiration, on va doucement venir appuyer ses paumes de main au sol, dérouler le dos. Doucement, à son aise. Et puis on va venir rapprocher, on aide avec ses mains les jambes. On vient enlever le coussin.
Et on va venir masser, chauffer ce qu'on vient de travailler, l'endroit qui a été sollicité fort chez nous. Donc on frotte, on masse, on peut venir pincer un petit peu légèrement, masser un petit peu. Et on peut venir tapoter les jambes au sol. Donc on vient les tapoter, on les secoue légèrement. On respire, on n'oublie pas de bien respirer. Ok, super, on bouge un petit peu les jambes. Et on va venir travailler le dragon. Alors celui-là, on va le travailler de différentes façons en fonction de son corps. Donc, on se met en position de la table ici et on va venir ouvrir une jambe devant. D'accord, donc ma jambe est ici ouverte. Et à l'arrière, soit tu peux la laisser là, si l'étirement est déjà en train de se créer, soit je peux descendre plus bas, je peux aller plus loin, d'accord? Donc voyez où c'est bon pour vous, comment vous voulez vous mettre. Vous pouvez garder les pieds crôlés, rentrer ou les déposer au sol. De nouveau, c'est vous qui voyez en fonction de l'étirement, de l'ouverture des hanches, ce qui est possible pour vous, d'accord? Et on va rester ici quelques instants. Je vous invite simplement, avant de rester immobile, à venir, si c'est possible pour vous, inspirer, vous grandir, lever les mains au ciel, prendre une inspiration ici et puis on va venir relâcher. Et c'est parti, on va rester ici quelques instants. Donc, on va prendre quelques respirations. N'hésitez pas à revenir vers l'avant si vous avez été un petit peu loin, que vous sentez que c'est un petit peu trop en termes d'étirement. Essayez aussi de répartir votre poids. Donc ne mettez pas tout sur les mains, tout sur le pied ici. On répartit, donc il y a du poids sur ma jambe qui est allongée ici, il y a du poids ici et il y a du poids sur mes mains, quasi pas d'ailleurs. On répartit le poids pour ne pas se faire mal. Et on va venir prendre encore quelques respirations. Donc, prenez conscience ici de ce qui se passe dans votre corps, dans cette position. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui l'est peut-être moins? Et vous pouvez même décider de placer votre respiration dans l'endroit qui tire le plus pour vous, là où c'est le moins agréable pour vous. Vous venez placer votre respiration comme si votre nez était à cet endroit-là, comme si vous inspiriez et que vous expiriez dans ce muscle, dans cette articulation. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'arrêter la position plus tôt, il n'y a pas de honte, vous le faites, d'accord? Si vous n'avez pas envie de faire une position, on n'est pas à l'école, vous ne la faites pas. On respire encore une fois. On n'oublie pas de bien gonfler son ventre, on respire profondément et on expire. On peut relâcher encore par la bouche si on ressent qu'on a encore des tensions. Et puis doucement, on va venir balancer sa jambe vers l'arrière. Étirer un petit peu le muscle ici derrière, le méridien de la vessie notamment. On respire quelques instants ici. Ok, super. On vient ramener doucement la jambe. On se remet en position de table. Et on va venir faire la même chose à l'inverse. Donc on va ouvrir la jambe qui était derrière. Et on vient tendre la jambe qui était pliée. De nouveau, vous vous mettez où c'est bon pour vous. Si c'est ici, c'est très bien, d'accord? Donc pas de jugement sur votre corps, ne vous jugez pas. Et on va venir du coup prendre une inspiration. On va monter les mains comme tout à l'heure. On ouvre quelques instants ici. Et puis on va venir ramener ses mains au sol. Et on va rester ici quelques instants. De nouveau, on travaille
au niveau du méridien de l'estomac, de la rate pancréas. On respire bien. À chaque inspiration, on inspire l'amour, le calme, la bienveillance, tout ce dont on a besoin. On remplit son corps de ces énergies et à l'expire, on relâche ce dont on n'a plus besoin. On apprend à digérer nos émotions, à digérer les événements qui se passent. On n'oublie pas de répartir le poids sur ses 2 pieds, ses 2 jambes, ses mains. Et on sent l'ouverture ici des hanches, du bassin. On n'hésite pas à arrêter, modifier la position. Et on respire, on gonfle le ventre, on expire, on relâche. Ressentez comme votre corps est beaucoup plus calme, que votre esprit est beaucoup plus apaisé déjà. On vient prendre 3 grandes dernières respirations. Prenez un moment pour ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans cette position. Et sur la prochaine expiration, on vient balancer son poids, son corps vers l'arrière. On étire ici, à l'arrière de la jambe, la vessie. On respire quelques fois ici. Et on vient relâcher. Ok, si on a besoin de masser un petit peu, de chauffer, on le fait. On peut tapoter ses jambes au sol, on peut masser. Faites ce qui est bon pour vous ici et maintenant, d'accord? Prenez un instant pour ça. N'hésitez pas à chauffer aussi le bas de votre dos. Zone des reins, énergie vitale, là où loge le stress et les peurs aussi. Donc c'est intéressant pour cette séance aussi de venir chauffer cette zone-ci. Ok, on va venir faire la prochaine position. Donc de nouveau, on se remet en Seisa. Mais cette fois-ci, on va venir partir vers l'avant, déposer son front au sol. Relâcher son front au sol. Relâcher ses bras. Posture de l'enfant. Alors si vous avez besoin ici d'écarter les cuisses légèrement, que vous préférez, vous le faites, d'accord? Si vous n'aimez pas cette position, je sais que certaines personnes n'aiment pas, vous pouvez vous tourner sur le dos et vous faire un gros câlin en attrapant vos cuisses, en pliant les jambes sur votre poitrine. C'est la même chose, d'accord, à l'inverse. Et on vient prendre quelques respirations ici, on se relâche, on détend les épaules, on les laisse aller vers le sol. Si on a besoin d'un coussin sous son front, on n'hésite pas à en mettre un non plus. Si on a besoin d'un coussin entre les talons et les fesses, on n'hésite pas à en mettre un aussi. Et dans cette position, notre cœur passe au-dessus de notre cerveau, de notre tête. Et donc on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, plutôt que de laisser aller, de laisser tourner votre cerveau. Donc je vous invite à mettre quelques instants votre attention dans votre poitrine, au niveau de votre cœur, et à l'écouter, à le ressentir. Toujours en gonflant bien le ventre à l'inspire, inspirez profondément et expirez lentement. Ressentez ce qui se passe au niveau de la zone du cœur. Est-ce que vous ressentez une sensation de chaleur, d'oppression?
ou simplement ressentez le calme. On vient prendre 3 grandes dernières respirations ici. Et sur la prochaine expiration, on va venir appuyer ses paumes de main au sol, dérouler le dos, terminer par la nuque. On peut venir s'étirer un petit coup, rebouger au niveau des épaules, de la nuque si c'est nécessaire. Inspirez profondément. Si on a besoin de bouger au niveau des chevilles, on n'hésite pas à le faire. Si on a besoin d'expirer encore quelques fois par la bouche, on n'hésite pas. Ok. On va venir travailler au niveau des jambes de nouveau. On vient lever les fesses, pour être assis sur les os des fesses. Si on a besoin d'un coussin, parce qu'on a tendance à partir vers l'arrière, on vient mettre un sur le bord des fesses, d'accord? Et on vient tendre les 2 jambes devant soi, collées. On va rester ici quelques instants, simplement pour rentrer dans la posture au niveau des fesses, au niveau des jambes, décidément. Je perds mes mots aujourd'hui. On va garder les pieds actifs, donc regardez mes pieds, ils ne sont pas détendus, ils ne sont pas tirés vers moi, ils sont simplement pointés vers le ciel, d'accord? Et puis ici, dans un premier temps, je vous invite à aller attraper donc vos poignets, comme ceci, vos avant-bras ou vos coudes à l'arrière, pour venir ouvrir la zone des épaules. Donc on a tendance à se fermer un petit peu ici, on va venir tirer vers l'arrière et vers le bas. C'est de faire un câlin aux omoplates. Et on va venir ouvrir ici la zone du cœur de nouveau. Ouvrir les poumons. On n'oublie pas de bien respirer. On respire, on relâche dans cette position, on essaye de trouver la posture la plus agréable pour nous ici. Et on va venir, sur une inspiration, se grandir et se pencher vers l'avant si c'est possible pour nous, si on en a envie. Alors pas besoin d'aller toucher ses orteils, d'accord? Si on est ici, c'est très bien. Si on est là, c'est très bien. On ne juge pas si on a envie de rester ici parce que c'est bien pour nous, qu'on sent déjà un bon étirement à l'arrière des jambes. On reste là, d'accord? On vient respirer ici. On relâche sa nuque, on relâche ses épaules, sa mâchoire. On laisse aller. On laisse aller les tensions, le stress, l'anxiété, les peurs. On fait attention dans cette position à son bas du dos et à sa nuque. Ça ne sert à rien de tirer trop fort et de se faire mal. Et on vient respirer encore 3 dernières respirations ici. Sur la prochaine expiration, on viendra appuyer ses paumes de main au sol, dérouler doucement le dos, se redresser. Prendre un moment pour enlever le coussin, rebouger au niveau des épaules, s'étirer
tapoter les jambes au sol. Ok, super. On va venir faire simplement une petite torsion ensuite. Donc on va venir se mettre en tailleur. Vous pouvez, si vous n'aimez pas vous mettre en tailleur, venir croiser une jambe par-dessus l'autre pour venir simplement se tourner et regarder le plus loin possible derrière soi. Donc on vient s'installer comme on veut au niveau des jambes, puis on va venir appuyer sur la jambe et se tourner pour regarder le plus loin possible derrière soi, créer une torsion. On relâche ses épaules, on sent l'étirement au niveau de la nuque, de l'épaule, de l'omoplate. On respire quelques fois ici. Et puis on se retourne, on revient droit, on vient faire la même chose de l'autre côté, on appuie sur sa jambe, on vient regarder le plus loin possible derrière soi. On respire, on gonfle bien son ventre à l'inspire. Ok, on relâche. On vient bouger un petit coup au niveau des épaules. Ok, on bouge. Et on va venir travailler de nouveau. On recommence en salsa. On va venir se mettre... Vous allez être coupé au niveau de ma tête, c'est pas grave. On va venir se mettre debout, appuyer ses deux mains dans le bas des fesses, dans le bas du dos et le début des fesses, pardon, pour venir se pencher vers l'arrière. On peut même relâcher sa nuque. Alors, on se fait pas mal ici dans le bas du dos, d'accord? On vient simplement pencher vers l'arrière, donc regardez le mouvement ici. Je suis là, je viens pencher vers l'arrière. Donc je ne me casse pas en deux en poussant mon bassin, d'accord? Je viens simplement tirer vers l'arrière légèrement. Je respire. On prend quelques respirations ici. Alors s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent aller chercher les talons, vous pouvez également. Hop, vous restez là et c'est très bien. Et puis doucement, on va venir se redresser, se relever à son aise. Se remettre droite, enlever ses mains. De nouveau, on peut venir chauffer un petit peu le bas du dos. Hop. On va venir de nouveau travailler en salsa, en tout cas en partie. Donc on va venir ouvrir une jambe sur le côté. Clac. Alors, une fois qu'on est ici, on va venir redescendre, si c'est possible, sur donc ma fesse est contre mon talon. Alors, si c'est pas possible et que vous, c'est ici, vous pouvez prendre aussi un appui. Mon coussin ici n'est pas spécialement assez haut, mais pour vous appuyer au niveau des mains, d'accord? Pour pas forcer tout dans vos jambes. On répartit le poids de nouveau, d'accord? Hop, sinon on s'appuie ici et vous pouvez même aller jusqu'à appuyer vos avant-bras au sol et relâcher votre nuque. De nouveau, vous pouvez mettre un coussin ici et vous allez sentir du coup l'ouverture au niveau des hanches et surtout ici l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc on va venir prendre quelques respirations ici. On vient travailler également le foie. Donc ma jambe est tendue, je ne plie pas spécialement mon genou, d'accord? À nouveau, je rappelle que si vous avez besoin d'arrêter la posture plus tôt, vous le faites.
On prend encore 5 dernières respirations dans cette posture. Laissez aller vos épaules, laissez aller votre mâchoire. Essayez de trouver un endroit agréable pour vous dans cette position. En vous connectant à votre respiration, en vous connectant à vos sensations, ce qui se passe dans votre corps. Et sur la prochaine expiration, on va doucement venir se redresser, dérouler le dos. Hop, on appuie ses paumes de main au sol. On va venir relever sa jambe ici pour ramener l'autre en dessous. Ok, on peut chauffer un petit peu la jambe qui vient de travailler. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté, d'accord? On ne laisse jamais en déséquilibre. Donc on va venir ouvrir l'autre jambe. De nouveau, si on est ici et que ça tire déjà beaucoup, on n'hésite pas à prendre même une petite chaise, un petit tabouret où on peut appuyer ses paumes de main ici pour relâcher un maximum les muscles. Si on sait, on vient s'asseoir sur notre talon contre la fesse. De nouveau, si on a besoin, on peut mettre un coussin entre le talon et la fesse. On n'hésite pas à rajouter des coussins, c'est pas une tare, loin de là. Et alors, on va venir se coucher, s'allonger ici, relâcher ses épaules pour venir ouvrir au niveau des hanches et pour venir ouvrir à l'intérieur de la cuisse où on vient travailler rate, pancréas, foie. Et le rein. On respire, on reprend conscience de ce qui se passe dans notre corps. On laisse aller notre mâchoire. Si on a besoin d'arrêter la posture plus tôt, on n'hésite pas, d'accord? On est à l'écoute de son corps, de ses limites, de ses besoins. On vient prendre 2 grandes dernières respirations ici. On laisse aller le stress, les tensions à chaque expiration un petit peu plus. Et sur l'expiration, on vient appuyer ses paumes de main au sol, se redresser, dérouler la colonne, dérouler le dos, se redresser. On appuie ses paumes de main, on vient ramener les jambes. Oh, super. On vient frotter là où ça vient travailler, on relâche un petit peu les muscles. Et on va venir terminer en se couchant au sol. On déroule son dos au sol doucement, d'accord? Hop. Une fois qu'on est ici, je vais vous inviter à venir croiser votre jambe. Donc la cheville est sur ma cuisse. Alors si vous êtes ici, c'est très bien, d'accord? Vous allez où vous pouvez. On va venir attraper la cuisse ici pour venir la ramener vers soi, pour créer un étirement sur l'autre jambe. Alors si c'est pas possible, vous pouvez rester ici, d'accord, le pied au sol, il n'y a pas de problème. Et on prend quelques respirations ici. On vient ouvrir le bassin.
essaye de ne pas contracter trop ses épaules et ses bras dans cette position. On prend des grandes inspirations, on inspire l'amour, le calme, la bienveillance. Et puis on vient relâcher doucement le pied au sol. On décroise le pied qui est décroisé et on va venir le serrer contre soi. On vient se faire un câlin et on peut même ramener la deuxième jambe également. Et on va venir se faire ici un gros câlin. On peut venir bouger un petit peu, faire des petits mouvements de balancier pour masser le bas du dos. On respire, on laisse aller. Ce petit mouvement de balancier qui peut nous rapporter, nous ramener à l'enfance. On respire bien, on se centre dans son corps, ce qui s'y passe, dans sa respiration. Et on va venir relâcher une jambe à la fois au sol. Et on va venir faire l'inverse, donc on va venir croiser la jambe inverse à tout à l'heure, attraper la cuisse pour venir la tirer vers soi. Si ce n'est pas possible, on peut laisser sans problème la jambe ici au sol, d'accord? On n'hésite pas à écouter son corps. Les pieds ici sont détendus. Ce qu'on veut, c'est l'ouverture ici, au niveau de la hanche, du bassin. Et on respire. On revient dans son corps, à sa respiration. On est à l'écoute de ce qui s'y passe. On apprend à accepter ses émotions, à accepter les événements qui arrivent. On apprend à les digérer, à les assimiler et à les évacuer. On vient prendre encore 3 grandes respirations ici. Et on va venir ensuite déposer doucement le pied au sol, relâcher le pied qui était plié, la jambe pliée, et on va venir se faire un gros câlin, attraper les 2 jambes sur sa poitrine. Un dernier gros câlin ici. On s'envoie de l'amour, on envoie de l'amour aux autres. On apprend à accepter, à donner, recevoir l'amour. Alors vous, je vous invite à venir prendre votre coussin, mettre en dessous de votre nuque, vous prendre votre plaid pour venir vous poster, vous mettre en posture de méditation. Pendant que moi je vais me rasseoir pour vous guider ici. Donc prenez votre temps pour vous installer. Si vous avez besoin de bouger un instant ici, vous le faites. Ok, donc vous pouvez prendre aussi un coussin et le mettre sous vos genoux. Si vous avez tendance à creuser le bas du dos quand vous êtes couché, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux. Et venir vous installer pour la méditation. Comme je vous l'ai dit, je vous invite vivement à faire également la méditation. Ça fait partie du cours de yoga. Une fois que vous êtes installé, aujourd'hui je vais vous inviter à venir mettre une main au niveau de votre estomac, donc plus ou moins sous les côtes à gauche. Et alors en termes énergétiques, la rate et le pancréas, ils sont autour de notre
de notre nombril en shiatsu, en médecine chinoise. Donc je vous invite à venir mettre une main au niveau de l'estomac et une main au niveau du nombril pour la rate et le pancréas. Je vous invite à fermer les yeux si vous le sentez, si vous en avez envie. Et on va venir ici reprendre quelques respirations ventrales, venir expirer quelques fois par la bouche. Relâchez les restes d'anxiété et de stress. Et puis on va venir expirer par le nez maintenant, sauf si vous ressentez encore le besoin d'expirer par la bouche. Venez vous reconnecter à votre estomac. Ressentez déjà la chaleur que vous avez, que vous êtes en train de mettre grâce à votre main, grâce à l'énergie de votre main. Cette chaleur qui rentre dans votre estomac, cette énergie. Mettez votre attention au niveau de votre estomac. Simplement mettre son attention. Sans oublier de respirer. Prenez un moment pour accepter les émotions que vous ressentez ici, maintenant. Simplement ressentir le calme aussi, s'il n'y a pas spécialement d'émotions qui se manifestent. Simplement prendre un moment pour être à l'écoute de son corps, de son estomac, de ce qui s'y passe, du mouvement de sa respiration, de reconnecter à son corps. Vous pouvez avoir l'intention de rééquilibrer votre estomac, de laisser aller à chaque expiration l'anxiété qui est là-dedans, l'anxiété qui s'est installée dans votre estomac, dans votre rate pancréas. J'inspire, je viens équilibrer, je remplis mon estomac d'amour et j'expire, je relâche l'anxiété, toutes les émotions qui ont pu se mettre dans mon estomac ces jours-ci. Si vous le souhaitez, si vous le savez, vous pouvez visualiser également d'abord l'évacuation des tensions, du stress, etc. qui est dans votre estomac, vidé grâce à l'expiration, vidé grâce à vos racines. Et puis ensuite venir le remplir d'une couleur lumineuse, brillante. Venir le remplir d'amour. Ressentez vos mains qui donnent cette énergie dans votre ventre. Ressentez l'énergie qui circule dans votre estomac, dans tous vos organes. Prenez un moment pour ressentir le calme, la sérénité après cette séance. Vous pouvez la retrouver à n'importe quel moment, avec ou sans méditation, avec ou sans cours de yoga, simplement en revenant dans votre corps, en revenant à votre respiration. Prenez un instant pour vous remercier pour cette séance, remercier votre corps, remercier vos organes et votre estomac de fonctionner, de vous permettre de vivre, de manger, de digérer. Prenez un instant pour rebouger un peu les doigts, les orteils, vous étirer si vous en avez besoin, pour revenir dans l'ici et maintenant à un niveau de conscience qui vous convient. J'espère que cette séance vous aura plu.
Je vous remercie d'avoir participé. Si vous souhaitez me remercier, n'hésitez pas à me dire merci simplement ou venir me faire un petit don. Vous avez un lien dans la description, mais un merci suffira amplement aussi en fonction de vos moyens. Moi, je vous souhaite une magnifique soirée, plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes d'amour, et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau cours de Yin Yoga.